Je voudrais dans cette vidéo-ci évoquer la question de je ne mouille pas, je crois que je suis frigide, on est obligé d'utiliser les lubrifiants ou la salive. Et je fais une petite précision. Si vous cherchez un enfant et vous utilisez la salive tout le temps pour faire, sachez que la salive est un problème pour la conception parce que la salive contient les enzymes digestives. En plus des enzymes digestives, c'est fait pour émietter la nourriture, donc ça émiette les spermatozoïdes. Imaginez-vous si l'homme a encore un problème de conception, ça veut dire que ça tue les spermatozoïdes, tout comme certains lubrifiants, la plupart des lubrifiants même. Et je me demande comment est-ce qu'une femme qui n'est pas en ménopause, son homme aura besoin de lubrifiants. Elle a un tas de lubrifiants. Tu as le lubrifiant même en question, maman. C'est dans toi, tu es pleine de ça. Il suffit juste de savoir comment tirer ça à l'extérieur. Oui, c'est vrai, il y a des femmes maintenant qui ont des problèmes hormonaux, qui vont avoir les difficultés de verser. Mais ici, je ne parle pas de ce cas-là. Là-bas, il faudrait qu'on ait détecté une maladie qui t'empêche. Mais jusque-là, tu as toujours une petite quantité. Hein? Donc, ça ne sert à rien de venir faire la victimisation. Oh, je sens que je suis frigide, quoi. Vous savez quoi? Vous utilisez les gros mots que vous ne connaissez pas la définition, ou vous ne connaissez pas dans quel contexte utiliser, ou qui vous a dit ça, ou c'est quelqu'un qui vous a raconté son quartier. Moi, je ne sais pas. Et ça vient souvent du fait que non, je n'arrive pas à mouiller, j'ai les difficultés. Non, la première question, c'est est-ce que tu aimes la personne avec qui tu fais? Parfois, tu n'aimes pas, mais tu penses que tu l'aimes parce que vous avez fait 5 ans, 10 ans ensemble, c'est forcé que vous vous mariez. Ce n'est pas vrai. Une jeune fille était venue me voir comme ça, c'est 3 ans de cela en arrière. Elle m'a dit qu'elle a fait 5 ans avec son gars, ils ont tout fait, ils ont me regardé la porno, ça n'a pas marché, elle n'arrive pas à mouiller. Dès qu'un petit chaud là l'a touché seulement, elle a commencé à verser. Je lui ai dit que tu n'aimes pas ton gars. C'est choquant, mais tu ne l'aimes pas. Tu penses l'aimer, mais tu ne l'aimes pas. Tu es reconnaissant parce qu'il t'a aidé pendant toutes ces années, parce qu'il a une bonne position sociale et que cette position sociale est à ton avantage et à l'avantage de ta famille. On te respecte pour ça, on te dit que non, tu dois l'épouser, c'est le meilleur parti, mais tu ne l'aimes pas. Et c'est un problème. Si tu es en train de vouloir te marier, il faut que tu t'arrêtes et tu te poses la question, est-ce que je l'aime? L'aimer veut dire, est-ce que j'ai du feeling? Est-ce que quand il me touche, est-ce que quand je le vois, mon haricot se lève? Est-ce qu'il m'agite? Parce que s'il ne t'agite pas, tu vas souffrir. Parce que quand vous aurez un enfant, 2 enfants, et ce joke, chérie, tu vas dormir, tu vas soulever tes yeux, tu vas rêver. Et tu vas devoir le tromper, être infidèle. Pourquoi? Parce que tu es dans un mariage où tout le monde apprécie, mais que tout le monde admire, mais que toi, tu ne te sens pas à l'aise, il faut réfléchir, girls. Je vous invite à réfléchir, c'est le plus important. Je vous préfère être satisfait et être heureux que d'être sur un mariage dans lequel vous regardez les doigts d'arrêt, vous regardez le plafond tous les jours. Ok? Toujours dans cette catégorie, ces filles qui disent qu'elles ont mal quand on finit de faire ou quand on est en train de faire. Attention, il y a des cas où la douleur là peut être causée par un problème comme les myomes, l'endométriose, et je vous invite à faire une échographie pelvienne ou une échographie endovaginale. Échographie pelvienne, ça va pour voir s'il y a un problème. Si vous n'avez pas de problème, l'échographie n'a rien montré, ça veut dire simplement que vous ne mouillez pas assez et l'homme force ou utiliser la salive. Je continue de dire que la salive là aussi peut vous causer des infections là-bas. Parce que la salive est faite pour être dans le ventre, c'est fait pour digérer la nourriture. Là-bas, ça digère quoi? Il y a le sucre, il y a les enzymes, vous mettez ça là-bas, ça vous crée les problèmes. Et même quand on veut utiliser la salive, on utilise un petit peu sur le doigt comme ça, pour chatouiller, pour donner un peu de bon, non? Je ne veux pas utiliser les mots, sinon on va me bloquer, sinon la vidéo, ça ne va pas aller loin. On peut donner un peu de bonté, non? Donc, si, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu t'es rassuré que tu l'aimes, il faudra maintenant que toi, tu apprennes à être active. Si tu ne lui dis pas que c'est le bout des trucs ici là qui marche chez toi, il ne saura pas. Si tu ne lui dis pas qu'on met un peu de salive ici, on chatouille et puis ça te fait du bien, il ne le saura pas. À un moment donné, ce que je vais dire ici peut être, ne prenez pas ça vraiment à cœur parce que si vous mettez trop le cœur, vous allez être accro. Et quand on est accro à quelque chose, ça devient dangereux. Si vous sentez vraiment que c'est difficile, essayez de voir si vous regardez la porno, non, et que ça peut vous aider. Une fois et vous voyez ce que ça donne. Mais il y a maintenant plusieurs types. Il y a le type qui est sensuel, il y a le type qui est brut, que vous pouvez regarder et évaluer si c'est que ça vous aide, mais que ce soit une option, que vous ne vous attachez pas à ça. Maintenant, le côté que je disais actif, ça veut dire que est-ce que tu as le poids de cette personne jusqu'à ce que tu n'arrives pas à te mouvoir au lit? C'est normal que tu ne mouilles pas. D'accord? Dans ce cas, c'est pour ça que je t'invite au quotidien à perdre du poids pour être plus active et élever les trucs. C'est quelle position le plus que vous utilisez? Le truc de l'époque là, de 1995, que tu es couché, on monte chérie coco, pardon. Il faut quand même que ton pied puisse se soulever. Non. Il faut que ton
pied puisse se soulever, se déposer sur son épaule quand il est en train de... Et si tu sens qu'il est en train de venir, tu vois que non, il a devenu que toi-même, tu n'as rien ressenti. Tu changes de position. Si tu étais couché sur le ventre, tu te retournes sur le dos, tu fais le truc pour que le ralentir un peu, pour que non, il faut être là-bas, il faut être un peu égoïste pour sentir. Le jeu ici, c'est que tu dois aussi sentir bon, mais pendant qu'il sent aussi. Parce que c'est qu'il va avec, mais quand il vient, il faut que toi aussi, tu sentes bon. Et il y a aussi un truc, c'est que le moment que je suis en train de dire là arrive quand on a déjà créé des petits jolis moments ensemble, c'est-à-dire on a fait des petits cinémas ensemble, on a fait des jeux. De temps en temps, tu l'attrapes sur mon toilette, tu dis que c'est ici que ça va se passer. À la cuisine, c'est sur la salle à manger aujourd'hui que ça se passe. Même si c'est que tu ne sens pas que ça va venir. De temps en temps, tu fais un peu les trucs que tu regardais dans les films là, non. Tu portes aussi les cordes qu'on met là, comme ça, là, comme ça. Tu marches avec les talons, tu danses un peu, tu fais les trucs de petites folies. C'est ces choses-là qui font que quand ils t'attrapent, rien ne peut faire que tu ne mouilles pas. Oui, tu vas mouiller. Tu vas pas mouiller comment? Tu vas mouiller. Hein? Parce que ça fait que tout part de la tête, tout est contrôlé dans la tête. Donc, si vous êtes dans une relation où vous êtes... Je vois des jeunes filles ici qui viennent de se marier, ils vivent dans les relations de père et mère. Quand l'enfant va entrer en jeu, vous croyez que vous allez vous en sortir? C'est le moment pour vous de vous amuser. Hein? Vous êtes seulement à la maison à deux. Vous fermez les rideaux, vous considérez que vous êtes dans votre monde. Hein? Jetez les petites cordes rouges ou blanches là, comme ça, vous tournez, vous venez taper. Hein? Et il y a des positions comme ça là que tu te tournes, tu regardes plutôt là-bas en bas, lui regarde ton derrière. Et hein? Il y a des positions comme ça qu'on se couche souvent sur le côté, on tape. C'est quoi? C'est quoi les relations de grand-mère? Après, vous venez me dire que non, vous ne mouillez pas. Vous ne mouillez pas parce que vous n'êtes pas active. Parce que vous ne faites pas d'efforts. Il rentre un jour comme ça, là, tu ouvres ce matin, tu dis, et tu refermes, tu sais à manger. Hein, dans sa tête, quelque chose dans tes bouillonner, quand il va t'attraper, toi, tu vas dire que hey, c'est toujours la même personne que je connais. Il faut provoquer pour que, oui, il faut provoquer pour que la personne la sorte de lui. Hein. Je vous ai parlé du regard. Quand vous êtes comme ça, assis au salon en train de manger ou en train de faire, tu jettes un regard là comme ça. Et tu restes tranquille. Ou tu passes un peu, tu le touches en le frôlant comme ça, là, légèrement, et tu restes tranquille. C'est une provocation, oui. Ou tu passes un peu avec ton truc, tu parles un peu devant la télé, tu ramasses un truc, seulement pour qu'il observe qu'il y a une corde que tu as mis avec un petit collant. Mais pas que tu portes les vieux, au revoir tonton Albert, au revoir monsieur Norbert, 1900, je sais pas trop quoi, ou tu portes les vieux qui sentent les filets. Non, de temps en temps, tu détaches seulement ta perruque, ça tombe comme ça, ou un truc comme ça, tu balances et puis tu fais des trucs comme ça. Hein? Je vous ai parlé du parfum. Oui, tu changes les draps sur le lit, tu changes la décoration. Pendant que tu as de changer, tu dis, je pensais que tu fais les manières. Tout ce truc que tu regardes, imite ça. Tu portes même une flûte à vin comme ça, tu portes, tu fais à ce qu'ils voient que tu es en train de faire les manières. Oui, mais ça là, ça crée des choses dans la tête et ça fait sortir quelqu'un dans lui qui était caché. Et c'est là où il va t'attraper, tu vas dire, donc la partie, ce n'est pas toujours là-bas et ce n'est pas toujours au lit. Parfois quand c'est trop confortable, là, ce n'est pas bien. Aller au sol, même sur le canapé, je ne sais pas, arroser tous les meubles de la maison. C'est comme ça que tu fais pour que, hein, maman, je te donne des idées, non, c'est ta maison, c'est ton truc. Hein. Si tu ne profites pas de ça, qui va venir profiter de ça chez le coco? Tu es là, tu es constipé, c'est ton truc, tu es constipé. Comment? Chère belle famille, ce n'est pas moi qui faisais la vidéo, c'est quelqu'un qui est entré dans moi, la personne va sortir à la fin de la vidéo. Chère Marie, si tu regardes ça, sache que ce n'est pas moi. Hein. Chère famille, je ne sais pas ce que vous faites sur mes vidéos, mais je ne sais pas ce qui est entré dans moi. C'est que je veux aider les gens. Maman, tu as compris ce que j'ai dit? Laissez le monsieur là, il va suivre ton rythme. Il y a des hommes qui sont dépassés, tu ne prends pas les initiatives, tu ne fais pas les efforts. Au lieu tu es seulement comme ça là, comme si... non, bouge-moi les trucs, tourne, utilise toute la surface là avec beaucoup, les trucs en soi, une petite...